Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fâche, les cha-chi. Alors, vous en avez tous déjà entendu parler, mais est-ce que vous savez vraiment quel cha-chi il faut regarder? Comment on les contrôle chez soi et qu'est-ce qu'on fait de ces informations-là? C'est ce que je vous propose de regarder. Alors, un cha-chi, c'est quoi? C'est un chi, donc une énergie qui est néfaste, négative, nuisible. C'est le cha. Au contraire, vous avez le cheng, sheng, chi, qui est la bonne énergie favorable. Ici, on est dans le cha, chi. Donc, dans l'énergie qui est néfaste. Celle dont on veut se débarrasser à tout prix. Puisque, vous le savez, en feng shui, on commence par éliminer tout le négatif avant de s'occuper du positif. Des cha-chi, vous en avez à l'intérieur de chez vous, bien évidemment. Vous êtes tous déjà demandé, oh là là, et le poteau, et machin, et le coin du mur, et ça m'envoie des flèches empoisonnées, et ceci, et cela. Ça, c'est très bien, c'est une bonne chose, et effectivement, c'est un bon réflexe à prendre. Mais vous avez d'autres formes de cha-chi, notamment les cha-chi externes. Et pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Parce que ceux-là, vous ne pouvez pas les contrôler. La route qui passe devant chez vous amène du cha-chi. Les voitures qui vont rentrer sur le parking amènent du cha-chi aussi. Une voie ferrée, une ligne de tramway, l'arrêt de bus. Vous avez aussi bien sûr les rocades, les autoroutes, les voies rapides, le périphérique si vous êtes en région parisienne. Tout ça, ça amène aussi une énergie. L'eau, si vous habitez à côté d'une rivière, également amène un chi. Ensuite, il vous faut savoir si ce chi est favorable ou défavorable. C'est en cela qu'on recherche les cha-chi. Alors, bien sûr, une grue va provoquer aussi une forme d'énergie. Les immeubles tout autour de vous, la maison du voisin, etc., etc. Alors, le but de cette vidéo n'est pas d'étudier les cha-chi externes qui sont complexes et qui ne peuvent se faire qu'au cas par cas sur le terrain. Il n'y a pas d'autre solution. On peut montrer des photos, etc. Mais regarder avec ses yeux sur place est la meilleure façon, j'ai envie de dire, de progresser pour vous et d'appréhender véritablement les cha-chi. Bien sûr, quand vous avez de l'expérience, c'est différent, vous pouvez travailler avec d'autres supports. Mais déjà, pour apprendre et pour avancer vraiment dans cet œil, je dirais, feng shui que vous devez commencer d'avoir maintenant, il vous faut travailler avec ce regard, cette façon de voir, de regarder, d'étudier et de repérer rapidement quelles structures sont néfastes. Là, on va regarder déjà les choses les plus importantes, les choses prioritaires à analyser à l'intérieur du logement. Parce que je veux vous faire prendre conscience de certaines choses que vous ne savez pas, qu'on ne vous dit pas, mais qui agissent sur vous, même si vous ne le savez pas. Alors, bien sûr, on va commencer de regarder les pièces, les angles saillants, la position des portes, des fenêtres. Ces différents éléments vont nous permettre à déterminer la circulation du chi chez vous pour voir si cette circulation est plutôt harmonieuse, sheng, ou plutôt disharmonieuse, sha. Alors, regardons par exemple ici ce séjour. La pièce à vivre, c'est une cuisine ouverte, voilà, c'est une grande pièce à vivre sans aucun problème. Vous voyez l'évier, il n'y a pas de problème. Voilà, un petit bar ici de séparation. Enfin, c'est une pièce, j'ai envie de vous dire, des plus classiques. Imaginez maintenant que le canapé soit posé comme ceci. Qu'est-ce que vous pensez du coup de cet aménagement par rapport à la circulation du chi? Le chi est symbolisé, sa circulation du moins est symbolisée par la flèche rouge. Vous voyez ici, on s'intéresse à la porte-fenêtre d'un côté, la fenêtre de l'autre, que le chi va comme ça circuler d'un point à un autre et traverser intégralement le canapé. Vous êtes donc sur la route du chi. Ça n'est pas favorable. Vous n'avez pas un chi harmonieux. Vous avez un chi qui est trop rapide, trop direct, trop brut, trop frontal. C'est quelque chose qui peut être impactant, notamment au niveau de la santé.
Même si on est dans une pièce yang, ça peut impacter la santé. Il faudra voir à ce moment-là les étoiles qui subissent ce cha chi pour connaître les régions du corps qui sont susceptibles d'être touchées, puisque vous devez savoir que ce sont les étoiles aussi qui vont nous fragiliser à certains aspects par rapport à cet effet yang, et yang renforcé encore de par cette circulation de chi. Alors, le canapé, on pourra le mettre ailleurs, autrement. On pourra le mettre sur le mur plutôt qui donne du côté de l'entrée, hein, à voir s'il ne déborde pas. Bon, là, c'est vrai que j'ai un mouse canapé quand même, hein, donc on peut avoir aussi un canapé beaucoup plus petit avec des fauteuils. On peut mettre aussi quelque chose hein, pour barrer un petit peu cette circulation énergétique. Ça peut être une plante, par exemple, qui va ralentir le chi et puis le faire être beaucoup plus sinueux, beaucoup plus harmonieux. Bref, il existe toutes sortes de solutions d'agencement assez pratiques et assez simples à mettre en place, mais retenez au moins ce point-là, on ne se met pas comme ça dans une circulation yang frontale de chi. C'est cha-chi. Maintenant, si on regarde cette première chambre en bas à droite, vous voyez que là aussi, la circulation de chi se fait de la porte directement vers la porte-fenêtre. Et le lit qui est devant, allez savoir pourquoi. Alors, ce n'est pas un exemple que j'ai inventé, c'est un cas concret sur lequel j'ai travaillé, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, allez savoir pourquoi les gens avaient envie de mettre leur lit devant la porte-fenêtre, qu'ils n'utilisaient du coup pas. Du moins pas en porte-fenêtre pour rentrer et sortir. De mémoire, elle ne devait pas être tout à fait collée, mais bref, elle était de toutes les façons positionnée comme ça, leur tête de lit. Donc là, vous avez le chi qui va directement de la porte vers la fenêtre, hein, vers l'extérieur, pareil, dans un mouvement rapide. Alors, si la porte de la chambre est fermée, c'est moindre. Si la porte de la chambre est ouverte, alors le chi se propulse directement vers la fenêtre. Et là, vous avez un chi qui est bien trop yang, bien trop agressif et qui vous prend en même temps, j'ai envie de dire, quand vous êtes le plus fragile, sans défense, puisque c'est la nuit pendant votre sommeil. Donc, c'est le moment où l'organisme se régénère, etc. Il n'est pas du tout là en mode défensif. Il est vraiment en mode restructurant hein, pour se régénérer et il est donc beaucoup plus fragilisé aux éventuels chachis qu'il peut subir. De plus, on évite quand même de dormir quand la tête de lit n'est pas adossée au mur, même si on peut trouver des petits subterfuges quand on n'a pas le choix, comme s'adosser par exemple à une commode hein, ou un placard quelconque. Mais on préfère quand même être adossé à un mur et de préférence quand c'est possible aussi à un mur plein. Bien évidemment, on regarde aussi les secteurs, les petits tai-chi, les étoiles de la pièce, les étoiles du petit tai-chi, etc. Ici, vous voyez que le lit, cette fois-ci, est positionné correctement, puisque le chi qui va de la porte vers la fenêtre ne coupe pas, si je puis dire, les personnes qui sont en train de dormir en deux. Alors, ça frôle effectivement les pieds, bien que mon lit semble un petit peu grand aussi à la vue de la taille de la pièce. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, on n'a pas le choix. Hein. Je veux dire, on a tous une porte, une fenêtre. Si vous avez peur de vous casser l'ongle du gros orteil parce que une bande de chi passerait par là, bon, on va jamais s'en sortir. Donc, effectivement, la pièce parfaite, elle n'existe pas. Maintenant, il vaut mieux que ça passe comme ça au niveau des pieds, surtout si vous n'avez pas une étoile qui touche le bas du corps, hein, auquel cas vous êtes plutôt relax et tranquille. Il suffit aussi de fermer votre porte de chambre. Dans ces cas-là, vous voyez que la tête de lit est bien adossée contre le mur et contre un mur plein. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce plan de fenêtre, de porte-fenêtre, de mur plein? Sachez que rien ne vous protège et on le verra juste après parce que je vais vous parler cette fois-ci d'une de mes expériences personnelles. Mais revenons pour le moment sur cette histoire de fenêtre et de porte-fenêtre. Pourquoi toujours se protéger autant que faire se peut par un mur plein? Et s'il est possible, un mur porteur, c'est encore mieux. Parce que vous avez toujours du chi
qui passe. Le chi, il traverse tout. Hein. C'est pas parce que vous avez une fenêtre fermée que l'énergie, elle ne rentre pas chez vous. C'est pas parce que la porte est fermée que l'énergie ne rentre pas par la porte. Ça passe malgré tout. Ça passe moins, bien évidemment, quand une porte est fermée que quand elle est ouverte. C'est pour ça que fermer la porte de la chambre va ralentir le chi, mais il y aura quand même une circulation de chi. Quand il n'y a plus de circulation de chi du tout, c'est plutôt mauvais signe, hein, c'est qu'il n'y a plus de vie, puisque le chi, c'est quand même aussi une énergie vitale. J'avais une cliente qui a développé très rapidement et de façon totalement incongrue des soucis de santé. C'était une personne qui n'avait jamais eu aucun problème de santé, qui était de bonne constitution, on va dire, hein, voilà, plutôt résistante, enfin jamais malade, jamais d'opération, jamais de fracture, jamais d'entorse, enfin jamais rien, voilà, parfaite santé. Elle venait d'emménager, ça faisait 6 mois, et elle accourt pour prendre contact avec moi pour que j'aille étudier son appartement qui était à Montpellier. C'était une analyse sur place parce qu'elle développait des soucis de santé, notamment des lésions cérébrales. Et elle s'inquiétait parce que tous les mois elle passait un IRM et tous les mois elle avait de nouvelles lésions. Donc ça l'inquiétait fortement. Voilà, on ne savait pas trop ce qu'elle avait, mais ça se présentait pas bien. Et en analysant sa chambre, elle était positionnée un petit peu comme on l'a vu avant, c'est-à-dire la tête de lit contre une fenêtre. Alors c'est une fenêtre comme on fait beaucoup dans le sud, vous savez, une porte-fenêtre, mais qui s'ouvre qu'en haut. Hein, donc elle habitait au premier étage. Et il se trouve qu'elle se prenait le chi, de l'énergie de toutes les voitures qui rentraient sur le parking de la résidence par le portail. Donc le chi passait, était activé, si je puis dire, par la route, en plus qui était une route très circulante. Les voitures donc passaient par cette route pour rentrer sur le parking de la résidence, et ce va-et-vient de portails qui s'ouvraient, qui se fermaient, et cette circulation incessante, parce que c'était une grande résidence avec beaucoup de petits bâtiments, etc. Donc un grand parking, et donc du coup beaucoup de voitures aussi, et bien la heurtait. Et il se trouvait en plus qu'elle avait l'étoile 5 dans sa chambre, et l'étoile 5 se relie à la tête et au cou. Et ça a effectivement, alors provoqué, peut-être pas, on ne saura jamais, peut-être qu'il y a eu d'autres incidences, mais de fait, effectivement, des symptômes qui sont apparus très très vite. Et chose aussi assez surprenante, c'est qu'elle avait un chien qui dormait avec elle, et son chien a développé également des grosseurs cérébrales. Je me rappelle plus si c'était des tumeurs véritablement ou pas, mais je me rappelle qu'il y avait de la grosseur, qu'il y avait de la masse au niveau de la tête également. Et c'est ce qui l'a un petit peu amené sur la voie du Feng Shui. Donc rassurez-vous, depuis ça va beaucoup mieux, elle est suivie, tout va bien. Aux dernières IRM qu'elle a passées, de ce qu'elle m'en a dit par mail, pas de nouvelles lésions, et bien sûr on s'est précipité pour enlever cet énorme chi. Donc vous voyez, faites attention parce que l'extérieur va jouer aussi. Donc il vaut mieux parfois se prendre un petit angle de mur à l'intérieur de sa chambre, moins grave, et ne pas se manger toute l'énergie négative d'un parking par exemple, ce qui était le cas de cette dame qui avait fait ça pour éviter un chi interne. Et nous y voilà donc sur une petite expérience personnelle. Il y a quelques années, j'emménage dans un appartement. Je l'agence bien évidemment en termes de Feng Shui. Je prends la chambre qui a un bon secteur, bonnes étoiles, etc., etc. Enfin bref, je fais tout bien. Et il se trouve que j'avais un empereur, hein, donc mon étoile 8, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui était bien positionné dans mon séjour, juste là où j'avais installé donc mon coin bureau, et avec un accès sur la terrasse. Donc bien évidemment, je me précipite pour mettre une énorme fontaine d'eau. Alors en Feng Shui, on parle souvent de fontaine, hein, c'est aquarium, c'est bac, c'est tout ce que vous voulez, c'est rarement une fontaine, parce que les fontaines sont rarement avec une assez grande capacité, hein, généralement c'est assez réduit, donc généralement ça n'est jamais une fontaine, mais on parle toujours de fontaine.
Donc je mets un énorme bac à eau, enfin bac aquarium en fait, sans poisson, mais voilà, avec un mouvement, etc. pour yangiser mon eau, hein, qu'elle ait vraiment du mouvement, du contact avec l'air et qu'elle soit très yang, puisque c'est ce que l'empereur a besoin, hein, c'est ce dont il a besoin véritablement, d'une énergie yang quand on a l'empereur en position eau, bien évidemment, et pas en position montagne. Et toute contente de moi, voilà, je finis de déballer mes cartons, etc. Première nuit, je dors très très mal. Deuxième nuit, je dors à nouveau très très mal. Énormément de difficultés à m'endormir. Des réveils fréquents pendant la nuit. Enfin bref, je me lève le matin. Alors là, je me levais sans mal le matin, mais très tôt, très fatiguée et avec l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Donc bien sûr, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, surtout que enfin à l'époque, je n'étais pas quelqu'un qui avait des problèmes comme ça de sommeil. J'étais plutôt une grosse dormeuse, donc j'avais aucune difficulté à faire des bonnes nuits bien réparatrices. Donc je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Donc j'ai vérifié bien évidemment ma chambre en premier lieu, etc. Mon lit, comment il était placé, est-ce que j'avais choisi la bonne chambre, dans le bon secteur, les directions, enfin bref. Je regarde tout, je vérifie tout. Et je regarde, et je regarde, et je comprends pas, et je comprends pas. Et ça a duré 4-5 jours comme ça, jusqu'à un moment où je me dis, mais bon sang, l'eau que j'ai mise sur ma terrasse, elle est dans l'alignement de ma tête de lit, puisque mon lit était orienté en direction de la terrasse. Alors bien sûr, mon lit n'était pas dans le séjour, mais l'eau yang que je laissais donc pour la garder très yang jour et nuit branchée, traversait le mur qui sépare la terrasse du séjour. Donc vous voyez, généralement les murs entre l'extérieur et l'intérieur, c'est pas des tout petits murets, hein, c'est pas une cloison. Séparait aussi le mur porteur qui séparait la partie jour de la partie nuit pour aller taper dans ma tête de lit qui était dans la chambre. Alors, j'ai fait le test et j'ai arrêté une nuit l'eau. J'ai laissé l'eau en place, mais j'ai arrêté la petite pompe d'aquarium qui permettait d'avoir ce mouvement très yang. Et j'ai dormi comme un bébé. Et j'ai du coup arrêté chaque soir mon eau pour la rebrancher le lendemain. Et je vous assure que quand le soir je me couche et que j'oubliais d'éteindre cette petite pompe, je m'en rendais compte tout de suite puisque effectivement je n'avais pas possibilité de m'endormir sereinement et je tournais et je virais dans le lit comme une miséreuse. Donc vous voyez, le chi, il traverse tout. Et c'était un aquarium, je devais avoir 200 litres, hein, j'avais pas non plus 10 000 litres. Donc je vous parle pas d'une rivière, d'une route, ou même d'un métro qui passerait, ou d'une voie ferrée, de tout ce que ça peut faire sur vous. Donc regardez vos chats chi internes, oui, mais regardez aussi les chats chi externes, c'est très 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 important. Et pour ça, comme je vous le disais, il n'y a rien de mieux que de regarder avec ses yeux. Alors je compte sur vous, que vous soyez en appartement ou en maison, même travail à faire. Vous allez dans chacune des pièces et vous regardez par la fenêtre ce qu'il se passe. Vous regardez par la porte aussi de la pièce ce qu'il se passe. Si vous êtes dans une maison, vous regardez la porte d'entrée parce que c'est elle qui va prendre le chi direct de la rue, par exemple, si c'est une rue passante, etc. Comment la rue est positionnée. Si vous êtes en appartement, vous pouvez regarder aussi. Pensez aux ascenseurs, aux escaliers, etc. Toutes les structures. Tout est important. Et rappelez-vous, le Feng Shui étudie les formes, puisque ce sont les formes aussi qui déterminent la nature de l'énergie qui pénètre. Chaque énergie est différente. Pourquoi ? Parce qu'elle ne subit pas les mêmes formes sur sa route.